n'a pas lancé. Amen. Est-ce que Lancé, vous pouvez ça donner que ça le passe. Saint-Esprit? Voilà, ça touche tout.
prosterne devant ta grâce. Je me prosterne devant ta Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu puissant, Dieu de ma louange, Dieu de mon salut, Dieu de mes combats, Dieu éternel, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, Dieu de Daniel, Dieu de Élie qui répond par le feu. Ami, Seigneur, Dieu de David, je te recommande ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci de mettre dans la bouche les mots que tu veux pour ton peuple. Merci de bénir ton peuple, mais aussi de me bénir par la même occasion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut acclamer le Roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui est inadorable? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu fort et redoutable? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu puissant dans tous les combats? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Encore une fois, je voudrais dire merci à notre papa, le berger de la maison, le pasteur second, après l'Éternel Dieu sur l'Église. Que le Seigneur puisse le bénir lui ainsi que sa maison. Alors, ne vous attendez pas à une grande prédicatrice. Je ne suis pas prédicatrice. J'apporte juste ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, les choses peut-être vont vous paraître un peu mélangées, ou trucs, mais prenez ce que le Seigneur vous donne au moment où cela vient dans vos assiettes. Amen. 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 Voilà, ce soir, nous allons parler, comme expliqué, de la louange et de l'adoration. Alors, je vais commencer par définir brièvement la louange et l'adoration, pour qu'on puisse savoir dans quoi est-ce qu'on est en train de partir. La louange, on nous dit que c'est une action de célébrer le mérite de quelqu'un. Je vais aller avec les deux en même temps pour qu'on puisse voir à la fois la différence entre les deux. Pendant que l'adoration serait un sentiment d'amour passionné et de très grande affection. Un sentiment de très grande affection. La louange, c'est une lucarne. C'est, j'ai envie de dire, un moment, un espace. Ça, j'essaie de chosifier en fait la louange. Que Dieu nous donne pour lui apporter de façon délibérée, de façon volontaire, ce qui vient de nous-mêmes. C'est qu'on pense de lui. Imaginez un peu à la maison, on a tous été enfants de quelqu'un, on a tous vécu en famille. On sait qu'on ne peut pas dire nos vérités à nos parents. Même quand souvent ça tête à gauche, je ne peux pas lui dire. Souvent on est fâché jusqu'à on dit, si on me laissait leur donner 2 mots seulement, eux, vous allez pleurer. Comme il n'y a pas d'enfants de jeunes aujourd'hui, mais je sais qu'on a été jeunes, je ne peux pas en ça qu'on a dit ça un jour. La louange, c'est comme un temps que Dieu nous donne comme ça, pour déballer notre cœur, pour lui dire ce qu'on pense de lui, ce qu'on sait de lui, ce qu'on a appris qu'il a fait, ce qu'on retient de sa grandeur, de sa bonté, de sa beauté. Quand tu viens imaginer un peu, il y a des enfants qui sont, je mets ça en griffe. Quand on est beaucoup en famille, on les appelle les traites. Quand un enfant va critiquer papa, va critiquer maman, on va les critiquer bien. Mais lui, il a un moment où il regarde à gauche, il regarde à droite, il va dire à la personne, et puis il va dire, papa, tu es gentil. Non, papa, tu es le plus beau, mais oui, non, on va être trop beau. Papa, non, tu m'as donné. Non, ça va aider. Quand le papa, son cœur n'a plus de place dans la poitrine. Peut-être qu'il ne monte pas, mais il ne va pas crier, ça va pleurer. Mais son cœur n'a plus de place. Ça veut sortir. Cet enfant-là, quand après il dit, papa, il a besoin de dire. Souvent, il dit timide. Papa, si toi tu ne donnes pas, c'est qui quand le bébé sort. Dans les autres, papa, le col dans la document, il dit, toujours document, toujours dépense. Mais il réagit comme ça, pourquoi? Tu n'as jamais donné ses mérites. Tu ne lui as jamais dit qui il est pour toi. Tu ne lui as jamais dit, papa, si tu n'es pas là, je suis foutu. Tu es le meilleur des papas de la terre. Si toi, tu n'es pas là, on peut mettre ça. Non, papa, tu es notre héros. Tu ne lui as
tu ne lui as jamais dit. Et les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de dire à leur papa, papa, merci. C'est grâce à toi que je suis arrivé ici, jusqu'à papa est parti. Vous avez privé papa de la louange, de son mérite. Et malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, il y en a parmi nous qui sont des gars qui reçoivent. Eux, ils reçoivent seuls. C'est quand c'est chaud, il va dire Seigneur, comment toi qui sais que tu vas pourquoi? Et pas que monsieur, toi qui sais que tu vas. Si tu ne veux pas pour rien, tu es à la maison. On menace. Mais beaucoup ne savent pas louer. Ils ne savent pas apporter, dire à Dieu ce qu'il a déjà fait. Même s'il n'a pas encore fait pour toi. Dis Seigneur, j'ai appris que pour être dans tel quartier, dans telle ville, tu as fait ça. Oh, que ton nom est grand, que ton nom est bon, que ton nom est glorieux. Moi, je te bénis parce que tu as béni la vie de ma soeur avant-hier. Non. Il y en a qui ne le font jamais. Et ils sont là et se demandent pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu fait ceci et moi c'est bloqué? On va débattre la définition d'abord. L'adoration, c'est un sentiment. Ça vient s'ajouter à la louange. On peut venir à quelqu'un, tu es le plus bon. Ouais, c'est toi le meilleur. Mais quand toi il t'écoute, quand toi il te laisse, c'est que tu mens. Il sait que tu mens. Souvent, vous êtes débattu mentir, tu es Dieu, ah, laisse mon Dieu. Puis tu es parti, jusqu'au prochain besoin. Par contre, il y a d'autres qui viennent juste dans le regard, dans le son de la voix. Le doigt, il sent la reconnaissance. Il sent l'amour. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le niveau qui nous met en intimité avec Dieu. C'est le niveau qui fait que Dieu sait que tu sais, qu'il sait, que tu sais, qu'il sait, ou même quand on doit l'amour, on ne peut pas dire le but, tu sais que je sais, que tu sais, que je sais, que tu sais, que je t'aime. C'est profond. C'est la dimension où, même si tu ne me fais pas pour moi, même si tu ne fais plus rien pour moi, tu as déjà tellement fait que je vais continuer à t'aimer jusqu'au bout. C'est un autre niveau d'expression d'amour, l'adoration. Alors, quand on associe la louange, qui est une action, à l'adoration, qui est un sentiment, qui va te pousser à poser des actions, ça te pousse encore à poser un autre genre d'action. Je ne suis pas là pour ça ce soir. Mais quand les deux sont combinés, imaginez ce que le ciel va faire pour vous et dans vos vies. Quelle est l'importance de la louange? Le thème c'est la louange et l'adoration. Moi, je n'ai pas voulu faire une phrase comme un thème, on va entrer dedans comme ça. On va aller fouiller dedans, chacun va prendre ce qui est pour lui. C'est comme Fripéry. On va rentrer dedans, chacun va choisir. Et puis après ça, ce soir et demain, vous allez adorer le Seigneur. Vous allez le louer avec une nouvelle mentalité. Amen. L'importance de la louange. La louange protège le trône céleste. La louange protège le trône de Dieu. Lorsque Lucifer a été créé, la Bible dit que les instruments là nous échappent. Il y a deux instruments qui ont été cités. Je crois que c'est un tambourin dedans. Je crois qu'il y avait un tambourin. La lutte et le tambourin avaient été apprêtés pour le jour de sa création. Dieu avait déjà préparé les instruments pour le jour où il allait créer celui qui allait être le gestionnaire de ça. Et la Bible l'appelle gardien du trône. Il devait constamment apporter la louange parce que le trône, c'est la louange. L'entretien du trône se fait par les instruments de musique. Et les instruments viennent accompagner les éloges, la louange. Et comme Satan sait que le trône est fait de louange, entretenu par la louange, il a compris que c'était la faiblesse de Dieu. Si je pense au trône, il n'est plus roi. Il s'est enflé d'orgueil parce que c'est moi le siège. C'est moi qui fais le siège de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu siège dans la louange de son peuple.
Il s'assoit dans la louange de son peuple. Il règne dans la louange de son peuple. Et Satan s'est autorisé à essayer de détrôner Dieu, le roi des rois, celui qu'on ne peut pas vaincre, celui de qui on ne peut dire non. Et Dieu a décidé de ne plus garder la louange dans la main d'un seul être. Il s'est offert un autre plaisir à côté de la louange. Un plaisir que j'appelle les louangeurs, les humains. Il a créé les hommes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut adorer plus qu'un homme. Quand un homme commence à faire des éloges, toi-même tu dis de penser que toi, tu es au delà de cet égo. Pourtant, c'est ton camarade homme, fait de chair comme toi. Dieu s'est offert ce privilège, il nous a créés. Et il a décidé de nous donner la gestion de sa louange et de son adoration. Et dès ce moment-là, la protection du trône n'était plus une affaire céleste, mais aussi une affaire terrestre. Lorsque Léa, la femme de Judas, a commencé à faire ses enfants, Léa qui n'était pas aimée, lorsqu'elle a eu son quatrième enfant, Judas, elle a dit cette fois, je louerai l'Éternel. Judas signifie louange. Pour vous montrer l'importance de la louange du cœur de Dieu. Judas s'appelle louange. Judas signifie louange. Et Dieu fait en sorte. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas ce privilège-là à Ruben, à Joseph? Il a choisi la louange parce que son règne est établi dans la louange. Il a pris Judas. Il a fait les tribus. David est venu de la tribu de Judas. David était un homme selon le cœur de Dieu. Je ne te demande pas pourquoi. Il savait louer, il savait adorer Dieu, il savait séduire Dieu, il savait toucher Dieu dans son intimité. Et il a dit à David, déjà que quand Jacob était en train de bénir ses fils avant de mourir, il a dit à Judas, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. La royauté, le règne ne s'éloignera pas de Judas. C'était une prophétie. Ça ne s'éloignera pas de la louange. David est venu de Judas. Jésus est venu de Judas. Dieu a dit à David qu'il gardera son règne éternel. Et parce que Jésus est de la descendance de David, le trône sera éternel. Éternellement lié à la louange. Parce que le trône et la louange ne font que un. On aurait pu appeler la louange le trône. C'est le règne de la puissance de Dieu. Donc, le trône, la louange protège le trône céleste, la louange protège le trône terrestre, en parlant du règne de Jésus qui reviendra bientôt. On dira encore que la louange est une arme de guerre redoutable. Quand vous pouvez parcourir la Bible, là où il y a eu les combats les plus atroces, où le peuple d'Israël était sûr de paix, le Seigneur a demandé qu'on mette les choses devant, qu'on mette la louange devant. Et en général, le peuple n'a même pas eu à transpirer. Et la victoire a été de son côté. Ce qu'on vient faire les dimanches, et puis quand celui qui ne sait pas danser danse du riz, tu ne sais pas que c'est une arme puissante. Je vais te dire ce soir, c'est une arme puissante et dangereuse dans tes propres mains. La façon dont tu es en train de critiquer l'adoration de l'autre, c'est une vilaine moi, mais tous les dimanches, je vais savoir l'église. Elle chantait qui comme ça? Allez-y demander à Michal, à la femme de David, qu'est-ce qui lui est arrivé. Quand David est entré dans la dimension puissante de sa louange et de son adoration, où il a commencé à danser, il a commencé à célébrer Dieu, juste là, il ne voyait plus la terre. Habit est sur lui, il voyait que c'était trop. Il a enlevé son habit, il a commencé à danser par le son. Imaginez mon mari est dansant par le son devant le peuple. En nous, c'est moi. Même si nous tous on est en train de danser, quand je commence à aller dans la vie, ça m'arrête d'y aller comme ça. C'est quoi qui fait? Petit rappeur de l'unité, quand nous ici on va danser, alors quel mot habille en train de dire quand le son va sortir ici? La semaine prochaine, mon mari, elle avait raison. En réalité, elle avait raison. Mais devant celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui voit la vie nuit tous les jours, c'est pas encore des caleçons, au moins il a gardé la tête à parler comme ça. Est-ce qu'elle comportait comme. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont des maris qui aiment le football? Les hommes qui aiment le ballon. Imaginez le ballon, ils sont en train de jouer, Au moment
Il n'a pas dit un mot. Il n'a plus le ballon, il laisse le peu, il va marquer. Puis toi, tu marches comme ça. Et puis tu sautes le problème là. Si le monsieur a la première fois qu'il va frapper ce jour. Tu seras la première, il va te frapper bien. C'est quand on va venir régler par là, quand tes ballons, il a pris sa fille comme ça. Dieu était en plein dans son plaisir. Il ne comprenait, il n'avait plus rien. Il voyait quelqu'un qui avait compris ce que c'est que le louer. Il voyait quelqu'un qui était entré dans une atmosphère. Il voyait quelqu'un qui avait réussi à faire descendre le ciel sur la terre. Parce que quand on se met à louer Dieu, la Bible qui siège, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il a toujours siégé là-dedans. Il a préparé tout depuis l'origine pour ça. Et il voit un homme qui est en train de l'adorer d'une façon folle, qui est en train d'oublier tout ce qui est autour de lui. Au moment où il commence à sourire, où il s'élève, où il descend sur la terre, il fait le tour de David. David a vu tout autour. Il dit, mon petit, tu dois plus. Mon petit, mon père est explosé. Mon petit, qui es-tu? David, tu vas me tuer. David, il va bien pour toi. Quand Dieu s'est tourné là, il avait comme ça. Son utérus a compris en même temps. Ça ne parle pas longtemps. Son utérus a compris stérilité, bien. Oh, on ne peut pas faire des débranches de ça. Une année. Qui sait, peut-être que c'est sa descendance qui aura jamais sur le dos. Mais elle a détruit toute sa vie et sa prospérité. Juste parce qu'elle a interrompu le plaisir de Dieu. Donc, quand tu es en train de te moquer de la soeur ou du frère qui a la voix de ta faut faire attention. Tu ne sais pas ce que tu es en train de fermer dans ton cœur. Tu ne sais pas ce que tu es en train de fermer dans ta destinée. Tu ne sais pas ce que tu es en train de fermer dans la destinée de tes enfants. La louange, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Tu ne peux pas entrer à la présidence et dire directement dans le bureau du président. C'est protégé. Pas parce que Dieu a mis la louange dans nos bouches qu'on va penser que c'est de n'importe quoi. Et on va délivrer cela. Non. La louange, c'est quelque chose de cher au cœur de Dieu. C'est une arme redoutable entre tes mains. Elle peut agir pour toi comme agir contre toi. Amen. J'ai déjà dit que la louange est le plaisir de Dieu. D'ailleurs, le début, je ne reviens pas là-dessus. La louange, c'est la clé du surnaturel. La louange est la clé pour ouvrir la dimension du surnaturel. Les choses impossibles. Les choses qu'on ne peut pas imaginer s'obtiennent dans la louange. Vous voyez, quand on est en train de louer Dieu, pardonnez, moi je vois les choses avec des images, avec des histoires. C'est pour ça que le Seigneur peut comprendre sa parole. C'est pour ça que je partage avec vous. Quand tu es en train de louer Dieu, quand ton cœur est plongé, quand le sang ça commence à entrer dans un corps à corps, quand ça entre dans une intimité, il y a deux figures qui m'apparaissent. Oh non, pardonnez-moi, ne vous fâchez pas. Mais le Seigneur me montre que, heureusement qu'on est tous des adultes. Quand on est en train d'adorer le Seigneur à un certain niveau, ça devient comme quand un homme est en intimité avec la femme qu'il aime et qu'il a désiré depuis longtemps. Je ne suis pas en train de parler des choses qu'on fait rapidement, non, je ne peux pas dire ça. Je parle d'une intimité qu'il t'a désiré pendant longtemps. Je vais parler de la nuit de noces. Il t'a désiré pendant longtemps, il ne peut pas t'avoir. Et ce jour-là, il t'a voulu. À ce moment-là, demande-lui ce qu'il veut dire, chérie, donne-moi ta mère, il prend. Chérie, donne-moi ton père, il prend. Je sais pas, les petits frères, ils sont 5, prends. Il est comme il. Quand tu es en train d'adorer Dieu jusqu'à un niveau, c'est comme si tu le mets en ivresse. Tu lui donnes du vin, tu lui donnes son vin préféré. Il boit. Et à un moment donné, il dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Je débloque. Et puis toi, tu es là, il m'a dit, allez, papa, mais depuis le moment où ça commence à aller. Tu es là, dans une dimension d'intimité. Et nous devons soupirer après cette relation-là avec notre Dieu. Nous ne devons pas l'adorer parce qu'on dit, on va se lever. Et chez nous, on aime dire ça. Est-ce qu'on peut se lever? Si la chambre n'a pas dit, est-ce qu'on peut se lever? Tout le monde est assis. On se permet de dire, la chambre, Rigobertine là. Quand on monte même ça m'énerve, elle n'a pas envie de lever. Elle n'a pas envie de danser.
Christine, c'est quel monde, moi, tu sens que c'est chaud. On dansait. Hey, Christine danse. Rigobertine danse pas. Toi, tu cherches à t'entendre avec ton chéri ou pas? Tu veux t'entendre avec ton amour qui est Dieu ou pas? Avec ton fiancé qui prépare les noces ou pas? Il y a des gens qui dansent même sans musique. Eux, ils ont atteint un autre niveau. Musique est dans leur tête, dans leur cœur. Juste penser à Dieu, ils sont en train de danser. Toi, tu attends que Rigobertine commence à être une danseuse. Ah, on va aller à l'église là, sans avoir la promesse. Parce que les grandes promesses se font au travers de la louange, de l'adoration. Quand le cœur devient touché, il se lève. Alors, je voudrais qu'il y ait quelqu'un ce soir au passage, j'appelle un miracle de la part de Dieu. Voici une saison. Mais que ça ne se limite pas à la soirée d'adoration. Que ça devienne une attitude, une nature. Que ça devienne toi, ta personne. Que tu sois un louangeur, une louangeuse pour le Seigneur. Donc, pourquoi est-ce que je dois louer Dieu? Je dois le louer parce que la louange de l'adoration, ça crée un sentiment d'intimité entre Dieu et moi. Et donc, il dit, je prie, les amis. À toi, elle commence à être. Mais moi, je prie, les amis. Commence à apprendre à adorer Dieu. Commence à lui dire de façon simple qui il est pour toi. Seigneur, hier, j'ai mangé Dieu. C'était pas trop doux. Mais c'est toi qui m'as donné Dieu, mon ventre n'est pas mal. Oh Dieu. Parce que je ne veux plus ne pas avoir suivi. Seigneur, mes enfants ont dormi, ils sont réveillés ce matin. C'est vrai que je n'ai rien à leur donner à manger. Mais combien tu es bon. Au moins, ils ont fait, je les entends pleurer. Si c'était moi, je n'avais pas les entendre le prix qu'ils ont fait. Seigneur, mon mari n'est pas trop gentil avec moi, mais au moins, je l'ai un. Il aime faire parler avec moi, mais au moins, j'ai quelqu'un qui je peux échanger ou si c'est un peu malade. Et je sais que ta main va toucher son cœur en ma faveur. Seigneur, je sais que ma femme n'est pas plus vêtue qu'elle sur la terre. Mais il y a des gens qui ont tout l'or de la terre et qui ne sont pas femmes pour rester avec eux. Merci, mais il m'a donné la fille têtue. Ça va changer quelque chose dans ma vie. Ça va m'apprendre à être plus patient. Ça va m'apprendre à être plus doux. Ça va m'apprendre à développer ton amour. On doit louer Dieu pour tout. Quand tu parcours le psaume, les psaumes, au début, David se plaint, il parle de ses problèmes. Juste après, il dit, ça se fait mon linge, je lève les yeux vers les montagnes, tout me viendra de secours. Elle m'a dit, je louerai l'Éternel. Quand tu lis vers moi, je dis, oh mon âme, bénis l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a dit, je loue l'Éternel. Il va se louer. Je suis dedans. Je loue maintenant. Je lève maintenant. À un moment donné, j'arrive à la dimension, je dis, j'écris, je l'écris. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous les ennemis. Mais même les ennemis qui le poussaient, ils disent, les montagnes. Il a trouvé le temps. Il a trouvé moustiquot de ça. Action rapide. Pas moustiquot qui sous les capons dans ses lèvres. Quand ça met dedans, ça dit, d'ailleurs, c'est fini. À quel niveau tu es? À quel niveau d'intimité tu es avec Dieu? La louange, c'est le siège de Dieu. Pourquoi est-ce que je dois louer? Je dois louer parce que la louange, c'est le siège de Dieu. Quand je commence à louer Dieu, le ciel devient la terre devient le ciel. Quand je commence à louer Dieu, il n'y a plus de distance entre le ciel et la terre. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône, de la terre son marché. Mais quand je commence à louer, la terre n'est plus marché. La terre devient trône. Ça le dessin où à son fait, je suis où? Il n'arrive plus à reconnaître s'il est sur la terre, s'il est dans le ciel. Donc, tout ce qui crie gloire dans le ciel, crie gloire sur la terre dans ta vie. Quand tu te mets à louer Dieu, son ciel descend dans ta vie. Tu deviens transporteur de Dieu. Tu deviens transporteur de la gloire de Dieu. Et qui peut résister à la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à la gloire de Dieu? On est là en souffre. Et on va continuer à souffrir si on ne comprend pas cette dimension de la parole de Dieu. Tu auras le salut. Mais les toutes choses, allez chercher vraiment le royaume des cieux et la justice de Dieu. Hein? Ça non. Et toutes choses, nous serons donnés par-dessus tout.
On a le salut, la justice de Dieu, mais le toute chose là, son appel tue. Pourtant, son appel saint. C'est dans ton intimité, dans ta louange, dans ton adoration. Est-ce que tu réussis à faire descendre le siège de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu réussis à faire de ta maison le siège? Avant qu'on ne me donne le thème, Dieu a commencé à prendre un truc pour nettoyer dans ma vie avec la louange. Moi, je suis pleureuse professionnelle, moi je le vois. Tout la paix, on va la petite. Quand on attend de faire la vie, on commence à pleurer. On pense souvent en bas. Et puis on regarde, on va avec 4 enfants qu'on a à la maison. Ça suffit faire la messe. Mais quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la louange, sur le fait de louer Dieu, même pour tes problèmes, à un moment donné, j'ai commencé à bénir Dieu. Pleure la bien, et puis quand ça commence à monter, avant que la main ne sorte, elle dit Seigneur, je te bénis parce que j'ai problème. Ça veut dire que j'ai resté qu'il y a un problème. C'est tellement qu'elle n'est plus à problème. Je commence à bénir Dieu pour ça. Quand ça me dépasse, je pleure, et puis elle me rattrape. Et puis je bénis Dieu. Je suis moi-même en train d'expérimenter la dimension de la louange, la puissance de la louange pour fréquenter les situations. Où je suis arrivé ici là, cette situation de fréquenter de louange. Jusqu'au mardi soir, voici Maestro, je les ai tous appelés. Lui, je lui ai dit, lui, c'est mon frère, c'est mon ami, je lui ai dit la vérité. Ah, c'est pas super, le soir là, après c'est compliqué. Tous ceux qui devaient veiller sur mes enfants, mais toute personne n'est disponible. Au dernier moment, il a eu une télévision déjà, la lumière, on appelle ça stage. Ton stage là, tous les temps, c'est où on doit voyager là, c'est de nous. Elle a eu ça, et voici tout le monde a abandonné. Pour des mondes morts. Je ne vais pas voir des mal et puis je ne vais pas avoir la grâce de Dieu. Donc je l'ai béni. Et au dernier moment, tu as écouté la situation. Apprenons à louer Dieu. Aimons louer Dieu. On ne doit pas le louer parce que ça va. On ne doit pas le louer parce qu'il a donné. On doit le louer parce qu'il est digne de louange. Quand David a compris ça, lui-même David, son vie a changé. Amen. Est-ce que tu veux que ta vie change au travers de ta louange et de ton adoration? La louange, c'est agir et réagir. Pourquoi réagir et agir? Quand tu entends de louer Dieu, il y a une époque il va faire comme ça. Il est en train de réagir. Il bouge. Il dit, ouais, c'est loué. Donnez-lui un film en casant. Il est trop bon. Donnez-lui un biscuit. Donnez-lui ceci. Mais la partie où ça le pousse à l'action, c'est là où il se lève. Il commence à marcher. Et puis il commence à réagir. Tu l'as fait descendre dans ta vie. Tu as mis ton siège dans ta vie. Il ne peut pas avoir de marquage dans ta maison, dans son royaume. Et puis il commence à chicoter les gens. Les esprits, ils commencent à régler les problèmes. Là, ça pousse qui est à l'action. La louange fait agir et faire réagir Dieu. La louange nous fait vivre dans le surnaturel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, je voudrais qu'à quelqu'un de se préparer pour les 4 dimensions. J'ai retenu 4 dimensions au travers de tout ce que j'ai dit. Je répète la même chose, je le fais exprès. Parce que je veux que ça reste dans le cœur pour toujours. Les 4 dimensions de la louange et de l'adoration face à une situation quelconque et pour un résultat efficace et durable. C'est dans 2 Corinthiens 1. J'avais voulu lire tout. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste combien de minutes? Il est quelle heure? Non, c'est même la fin. On ne va pas avoir fini. On arrête bien. Ok. Les 4 dimensions, c'est dans 2 Corinthiens. Le roi Joachim, à son royaume, Juda menacé par les Ammonites et les Moabites. La dimension 1, c'est à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Je vais essayer de lire rapidement. Ok, je vais aller au verset 2. On peut en informer Josaphat. C'est
ça non plus, Josaphat. Ça c'est Josaphat des choisis, Josaphat. On vint informer Josaphat en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Saxon, Tamar, qui est, bon, le nom, ils sont pas le nom ivoirien dans sa métatique. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa et chercha l'Éternel. Il publia un jeûne dans tout Juda. Juda s'assembla, comme vous êtes assemblés ce soir, pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit, c'est la partie que me plaît, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui as emmené la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? Il montre déjà qu'il connaît celui à qui il s'adresse. Il montre à Dieu qu'il connaît ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait. Moi, tu n'as pas encore fait ça pour moi, mais est-ce que ce n'est pas toi le même qui a fait ça qui est encore sur nous, qui règne encore sur nous? N'est-ce pas toi, oh mon Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il est en train d'entrer dans l'intimité de Dieu. Il allait trouver une chérie de Dieu là-bas que Dieu chérissait. Comme pour lui dire, rappelle-toi de l'amour que tu avais pour notre Père. Et que cet amour puisse descendre sur nos têtes. Ils l'ont habité. Ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison, comme son nom est dans cette église. Nous dirons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab. Il est en train d'expliquer son problème. Il a fini de dire son papa, Dieu, là, tout ce qu'il a fait. Il a dit maintenant. Je parlais tout à l'heure des enfants que les gens appellent les prêtres. Ils savent très bien comment on fait semblant à penser ça à l'église. Ça vient de leur cœur. Il dit maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, sur lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Oh mon Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Parce que nous te savons capables de nous délivrer. Ce que tu as fait pour les autres, pour nos ascendants, nous savons que tu es capable de le faire. Donc nos yeux sont sur toi. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est parti. La première dimension, c'est la dimension de l'approche, la dimension du toucher. Quand tu commences à adorer Dieu, parce qu'il y a des dimensions que tu dois toucher. Moi, je t'ai livré que 4. Quelqu'un d'autre doit trouver plusieurs autres. Et tu dois réussir à le toucher, à toucher son cœur, en lui montrant ce que tu sais de lui, en lui rappelant ce qu'il a déjà fait, pour toi ou pas pour toi, et en lui montrant que tu es conscient qu'il peut le faire pour toi, tu lui fais confiance. Mais il y a un petit détail qui est en bas là, que je vais toucher. J'ouvre une petite parenthèse. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Où sont tes petits-enfants? Où sont tes fils? Où se trouve ta femme quand il s'agit d'adorer Dieu? Pendant que toi tu es en train d'adorer Dieu dans ta maison, eux ils sont en train d'adorer Dieu. Quelle est l'éducation que tu leur as donnée? Est-ce que tu leur as enseigné pour adorer Dieu en les prenant par la main? Je voyais hier le truc des musulmans, des papas qui avaient tapé dans l'enfant, le tir et les tirer comme ça, parce qu'on dit alors. Il leur montre la foi, il leur montre le chemin, il leur montre l'adoration de Dieu.
Pendant ce temps, nous, on laisse nos enfants traîner comme on veut. On est trop fâchés avec notre femme parce qu'elle aime dormir. Quand il y a prière, elle me déconcentre, je ne peux pas avec elle. Ah, mon mari, il aime trop ça, tout ce qu'il a il va gâter ma vie de prière, ma relation avec le fois, je suis au salon, le fil. Qu'est-ce que tu fais pour que ta maison soit un siège pour l'éternel? La deuxième dimension, c'est la dimension qui fait réagir Dieu. Ça, c'est la partie du verset 14 jusqu'au verset 17. La façon dont, je ne vais pas lire tout ça, la façon dont les gens l'ont adoré Dieu là-bas. Ils l'ont adoré d'une certaine manière. La façon dont ils sont présentés devant Dieu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jacaziel. Et le Seigneur a commencé à leur faire des promesses. Dieu a commencé à réagir. Il a parlé. Il a dit qu'ils allaient avoir la victoire. Que ce combat n'est pas leur combat. Comment ils l'ont sous dans son corps. Et le combat là, ce n'est pas vous qui allez faire. C'est mon combat. Moi qui ai répondu vos parents. Moi que Abraham, votre père, a aimé. Je vais vous montrer qui je suis. Il a commencé à leur faire des promesses. Il a promis. Comme on t'a promis. Prophétie, tu dois prophétie, que tu es là. C'est comme ça, il pleure. À partir de là, on est entré dans la dimension 3, qui est la dimension qui fait que tu passes à l'action. Ce roi-là était un roi qui avait l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit et les protocoles de devant selon le Seigneur. Et ça se voit à partir du verset 18. Il a poussé Dieu à agir. Pas à réagir, mais à agir. Et là, c'est la dimension du surnaturel. Quand tu lis à partir du verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et se prosternaient dans sa présence. Il a donné l'exemple. Les Lévites, tous ceux-là qui sont levés, ils ont célébré. On dit célébrer l'Éternel d'une voix forte et haute. Hier, là, les gens tiraient, sinon ils sont arrivés, on ne connaît pas pourquoi on tirait. Mais leur bruit d'adoration est monté, a été entendu par tous et partout. Ici, on dit qu'ils se levaient pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans notre assemblée, quand le dirigeant commence, c'est lui qui s'attend dans le petit moment. Priez, le mec qui explique moi. Ceux qui viennent aussi pour la louange, souvent la chose est faite, c'est moi qui chante mal, que c'est lui qui n'est plus mon affaire, mais le veut la faire. Il n'y a plus les gens qui savent adorer Dieu sans considérer les autres. Il n'y a plus les gens qui savent adorer Dieu avec leur cœur, avec leur voix, avec leur force. Eux, ils ont fait ça. Le lendemain, ils sont mis en marche. De grand matin pour le désert. Ils ont commencé à avancer. Josaphat a fait celui devant. Maintenant, ils viennent. Ça, c'est la dimension 3. Dans la dimension 3, pour pousser Dieu à l'action, il vient, il rend témoignage publiquement de sa foi. Dieu n'a pas encore fait. Il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Quand il dit d'écrire, moi, je ne le pas. Donc, quand il se dit, mon papa va te frapper. Même ton papa, on ne peut pas frapper ton papa. Si papa n'a pas forcé. Quand il a marqué, voilà. C'est parce qu'on est des adultes qu'on se respecte. Sinon, moi, les gens, moi, je n'aime pas. On peut dire, papa, il avait frappé ton papa, non? C'est parce qu'on paye l'intelligent. Pourtant, ton papa, là, c'est le voisin. Si on n'a pas mis en réalisation, c'est la mort qui va la faire. Mais non, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il fatigue de ce que son fils pense de lui. Il faut qu'il honore la confiance de son fils. Il a provoqué, il a fouetté dans le cœur de Dieu, il a fouetté le cœur de Dieu. Il dit bon, ça c'est rien. Toi, tu ne sais pas ce qui est élevé. Donc il va m'assurer que la victoire sera de vous. Mon grand-père c'est David. J'apprends de lui. Ils sont entendus à le peuple des gens. Les gens qui font des questions à l'église, ils disent que ils chantent. La plupart des fois, souvent les chants des garçons, les sons les plus faibles. Tu les souffles, il les a ramassés, il les a habillés. Et puis il les dit, on va les mettre devant. Et puis quand il a commencé à louer Dieu, on dit, tiens, c'est la guerre ensemble, mais c'est pas poussière. Il dit, calmez-vous.
On sera dans la paix. C'est qu'il a fait qu'il a parlé là. Il aime mettre son bon devant lui. Et la partie qui me plaît le plus, la Bible de verset 22, au moment où, on n'a pas dit avant, imaginez un peu, je me demande bien s'il n'est pas fait ça. Qu'est-ce que tu avais fait? Mais Dieu, il a sa chance souvent. Comment quelqu'un il envoie des gens venir frapper son public dans les enfants quoi? C'est pas ça qu'il nous a envoyé. Si tu vas venir les chicoter, puis tu viens nous exterminer. Vous voyez, on a des comportements qui souvent à ça, fait quoi que, mais on ne peut pas penser ça. Il a demandé au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Au début, on parlait de deux ennemis, mais il a ramassé trois. Pendant ce temps, on a fait ce qu'on va arriver sur la place où on commence à se battre. C'est les combattants qu'on envoie parler, on dit ils sont nombreux, c'est une multitude. De l'autre côté là-bas, il y a une musique. Ils sont mis de personnes. Louez l'Éternel. Quel genre de personnes qui ne réfléchissent pas? On dit on va te tuer, on est plus nombreux que ton peuple, tu danses. Mais à ce moment où ça a compté, le Dieu tout-puissant s'est levé. Il dit j'ai appris à des gens qui savent me toucher. J'ai appris à des gens qui savent qui je suis. J'ai appris à des gens qui me connaissent. Ils sont dans mon intimité. Ils me connaissent, ils savent me toucher. Je ne peux pas m'asseoir, il a mis en buscade. Non, mais les anges. Ils ont commencé un peu à s'aimer. Ah oui, ils se sont aimés copieusement. Quand il y a une partie des gens, on dit ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. On peut s'aider comme ça. C'est-à-dire que le gars, il est blessé. Son sang rapporte comme ça. Mais comme Dieu lui a donné le travail, il dit oh, mon travail, c'est de tuer l'autre. Même s'il doit mourir, je le tue. Plus envie de le tuer. Donc, c'est travail. C'est dur. Et à ta famille, il y a un grand ton pied est coupé, il faut faire le bras. Alors, ils sont mais encore j'imagine le scénario. Et puis ils piquent. Au moment où Judas arrive, il regarde côté de la multitude. Il n'y a même pas un seul. Les Moabites et les Ammonites sont entendus, ils ont vu les frapper, et puis entre eux, ils sont aidés. C'est les associés du début. Ce sont aidés un peu. C'est quel modèle de travail? Tu as un Dieu comme ça dans ta vie. Et toi, tu veux prendre la lance et le javelot, tu veux prendre les armes de Saül. Quand tu as le corps de David, tu vas où? Tu vas tomber. En réalité, la vie chrétienne est simple. C'est nous qui la comprenons. Ou alors c'est nous qui ne le comprenons pas. L'Éternel a détruit ces personnes. Il a agi. Ils l'ont poussé à agir. Et l'Éternel a agi. C'est ça que j'appelle la dimension du surnaturel. C'est la dimension où on est en train de louer Dieu. Tout vous l'avez dit dans le psaume 113. Et puis on dit c'est lui qui enlève les gens du fumier. Il était là. Il enlève aujourd'hui de son fumier, demain il a la table des gens. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas, je ne sais pas. C'est de là, aujourd'hui, tu dors, demain tu te réveilles, tu es devenu en veste. On dit mais lui n'est pas là, le corps, quoi est ton problème? On dit lui n'a pas le diplôme, quoi est ton problème? Il a adoré celui qui est plus que les diplômes et les relations. La dimension 4. La dimension 4, c'est du verset 26 au verset 30, c'est la reconnaissance. La dimension 4, c'est la reconnaissance. Quand ils ont fini d'avoir leur victoire, ils ne sont pas dit oh, on a gagné. Non. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils sont pour arrêter la loi du mais ils ont fini, ils sont tous là. Donc là, et puis on commence à aborder, on raconte des choses. Non. Ils sont restés dans un état de mort, d'adoration et de reconnaissance. Ils ont loué Dieu depuis là. Jusqu'à Jésus à la maison. Ils sont allés dans le temple, ils ont célébré Dieu. Ils ont comme Dieu les faire. Imaginez que tout ce temps de la semaine a fait le parcours de ça. Et puis ils sont allés dans le temple. Ils ont commencé à louer Dieu. Le bruit de notre cœur caché là. Ok, ils chantent dans la route. C'est Judas, ce petit peuple là. Ils ont détruit les arbres. Qui c'est qui a fait quoi? Qui était là-bas quand les arbres mouraient? Qui a vu? Eux n'ont pas vu les arbres. Donc quand les gens ont dit, ils ont détruit les Ammonites, les Moabites, ils les ont détruits, même pas. Et j'ai oublié une partie, c'est rien verset de la Bible. Dans la dimension du surnaturel, la dimension 3, c'est la partie où tu ramasses tout ce qui n'est pas pour toi.
La Bible dit qu'ils sont arrivés sur le champ de bataille. Il y avait des trésors de tout genre. Ils ont ramassé, mais ils ne pouvaient même plus transporter. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Entre dans la dimension du surnaturel de la louange. Et tu vas recueillir tout ce qui t'ont volé. Ce qui t'ont pas volé, tes points, tu vas prendre. Ta vie va passer de là à là. Tu vas sentir à l'intérieur que de là à là, ta vie a changé. Tu vas récupérer des trésors. Tu vas prendre les gens qui n'aura plus de donner. Tu vas dire, Seigneur, il y a pas quelqu'un qui te donner aussi. Je fais un niveau que je ne comprends plus. Pour les gens qui ont ramassé tout ça, même si c'est moi. Il y a chanté pendant un mois. Et c'est Dieu. Je vais te faire moi dessus. Il a changé la destinée de ce royaume. Il l'a rendu encore plus puissant. Dieu peut le faire, il veut le faire et il va le faire pour toi. Donc on revient à notre notion 4 de la reconnaissance. On dit, ils sont entrés à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des arcs, des trompettes. Au verset 9, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et quand on voit ce groupe, on sait qu'eux-mêmes ne peuvent pas gérer ça. Donc celui qui marche avec eux, si on s'amuse, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va les laisser. La terreur, parce qu'ils sont en train de le célébrer. Je suis en train de dire, mais pourquoi ils louent moi sur la route? Les gars, ils entendent dire à Odile, la Juda, les ennemis, là, ils sont tous KO. Ils sont tous, on dit comment ils ont fait, comment on dit, ah, leur Dieu est puissant, leur Dieu est puissant, leur Dieu, parce qu'ils célébraient. Pas la victoire, mais la victoire, le triomphe de celui qui a marché devant eux. Il n'a pas marché avec eux, il les a précédés. À quel moment? Au moment où ils ont commencé à louer. Au moment où ils ont précisé, donc c'est important. Et ils ont célébré jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a affermi le règne de ce jeune roi. Le Seigneur a affermi son règne. Parce qu'il a su le proclamer, il a su faire sa publicité. L'Éternel a arrêté. Parce que les gens ont eu peur, la terreur et tout ça. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu, c'était plus le Dieu de l'église d'Abraham, son Dieu, parce qu'il a eu une expérience personnelle avec lui, lui donna du repos de tout côté. Ton Dieu te donnera du repos de tout côté. Ça ne sera pas le repos des marabouts où il enlève, on va les pompiers, bien dans tes reins. Quand tu retournes là, tu n'as rien dans ton cou. Il te donnera du repos de tout côté. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? La Bible dit que loin des travail de mettre voix haute, des voix fortes. Il célébrait le Dieu de la victoire. Il n'avait pas fait la victoire. Mais ils ont commencé à le louer. Et au moment où, ils ont commencé les chants et les louanges, les ténèbres, à casser leur poussade. Je déclare ce soir que les ténèbres ont poussade dans le corps de tes ennemis. Pendant que tu es en train de le louer, pendant que tu es en train de clamer, les ténèbres sont en train de prendre leur poussade dans le corps de tes ennemis. Quel est tes ennemis? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est les soucis? Est-ce que c'est la souffrance de ton cœur? Les ténèbres est en train d'exciter tes ennemis. Il est en train de les triompher. Pendant que tu es prêt son règne, pendant que tu es prêt son règne descend dans ta vie. Son règne descend dans ta vie. Son règne descend dans ta vie. Pendant que tu le célèbres, son règne descend dans ta vie. Son règne descend dans ta vie. Alléluia. 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 Élevé soit ton nom. Célébré soit ton nom. Célébré soit ton nom. Célébré soit ton nom. Célébré soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Si Dieu fait grâce, je te demande de vous montrer ton témoignage. Mais brièvement, parce que je ne sais pas comment te faire cela. J'ai été déclarée stérile, totalement stérile 3 ans avant mon mariage. Pourtant, je m'étais gardée plus. J'avais tissé alliance avec Dieu à 8 ans.
Je lui ai donné ma chasteté. J'ai demandé son soutien et sa protection à 8 ans. Bon, quelqu'un qui vit comme ça, pourquoi est-ce que Dieu a donné le frapper de cette situation? Cependant, j'ai eu des soucis. Mes menstrues se sont arrêtées carrément. Les médecins me disaient, pour chez chaque enfant, les choses sont de plus en plus maigres. Donc, se moquaient de moi. On me disait, viens comme ça, et puis tu ne fais pas la chose. Il faut faire. Si ça vaut des parents, ils vont parler, mais ils vont prendre le petit enfant, il faut faire. Tu n'en auras plus. Et puis, je me garde pour le Seigneur. J'ai une alliance avec mon Dieu. Mon corps est une louange, une adoration pour l'Éternel. Je me garde pour mon Dieu. Le sang me dit, tu es totalement stérile maintenant. Tu as une dystrophie au barrière, on doit t'opérer. Parce que si on laisse ça devenir cancer, pour mettre là, souvent c'est Dieu qui donne les bénédictions. On dit la répéter ça. Je n'aime pas la pauvreté, souvent cette bénédiction. Dieu merci, mon frère n'a pas eu l'argent. Mon fiancé aussi n'a pas eu. Gloire à son nom, alléluia. Sinon, on allait m'enlever les ovaires. Je lui donne des minutes de vente, elle a vu mes résultats. Elle est dans le corps là. Elle a crié, mais ça, il faut qu'on enlève ça. Ça devient cancer en moi. Et Dieu, le Dieu qui a demandé Josaphat, était prêt pour ma vie. Je me suis mariée en sachant qu'ils m'ont pensé qu'on n'allait pas avoir d'enfant. C'était clair. Mais on s'est mariés dans ça. Mais le Dieu tout-puissant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, un Dieu qui n'a pas son pareil, un Dieu qui n'a pas son camarade. Il s'est levé samedi. Il a dit qu'il était professionnel de pleurs. Il a pleuré, il a demandé comment on pleure. Il y a beaucoup de façons. Si tu pleures, tu ne réagis pas, la vie te donner ses pieds de pleurs. Ou tu fais une aussi dans la vie. Je connais son médicament. Je pleure. Et puis comme je pleure pour des choses inutiles, le gars il sait que je souffre. Mais il ne va pas tourner, il a bloqué, il pleure. Quand il pleure, il me problème arrivé quelque part. À un moment donné, ça a commencé à oublier pour faire un fils. Il s'est levé le jour. Et il avait même marié, il pleure comme ça. Il voulait sortir, puis il s'est retourné. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a attrapé son habit, il petit retour. C'est mon enfant qui est là, c'est un bébé qui est là. Retourne-toi. Il est revenu à la boucle de Chine, est-ce que tu savais le jour où tu allais être conçu? Il dit, est-ce que tu savais que tu allais être conçu un 2 mars, tu allais naître un 2 mars? Il dit, donc pourquoi tu veux pleurer sur la vie de quelqu'un? Tu veux désirer de la vie. Si Dieu veut te donner un enfant, il va te le donner. S'il ne veut pas te donner, moi je dis à tête. Ce jour-là, pleure la tête, lotus, et ça sert jusqu'à dans ton âme. Je me suis levé comme ça, je me dis de toutes les façons, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien. Le jour où tu veux me bénir, tu vas me bénir. Comment je cherche l'argent? Enfin, là, c'est comme ça, me mettre à fond dans mes affaires. Et c'est comme ça, quand tu es frustré, là, souvent, tu dis que non, on entend des lettres, donc tu as bien fait ça ailleurs. Et samedi comme ça en septembre. Le 3 septembre, je ne peux pas oublier ça. Le Saint-Esprit me dit, je veux que tu m'adores d'une façon particulière. Bon, c'est quoi tu appelles adorer d'une façon particulière? Il me dit, je veux juste que tu te prépares à m'adorer d'une façon particulière. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un. Et je dis, bon, je comprends. Je vais t'adorer d'une façon particulière, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Le dimanche arrivé, c'est même pas moi qui étais en lead. Je faisais les voix, donc j'étais au bout. Notre chaîne est grande comme ça, on a. Et je ne sais pas dans quel coup je suis arrivée à l'église avec des écharpes. Je ne sais pas comment je suis arrivée avec des écharpes. Et je suis montée sur la chair avec. Je ne sais pas comment. Donc je me rends compte que j'ai des semaines dans ma vie. Donc j'ai mis la main dans mon dos pour le marquer les autres paquets. J'ai mis dans mon dos. Et j'entends la voix de ce merveilleux Dieu, ce Saint-Esprit, ce Dieu si doux, cet ami, mon amour, qui me dit passe devant et danse. Vous pouvez dans les téléphones, la musique est sortie dans ma tête, je dis, c'est je peux tout faire, mais danser, puis chacun, voici les gens. Près de 2000 personnes vont m'imaginer 2000 fois 2 dieux. Sur ma vie. Et quand il est là, quand tu me dis, pourquoi tu es dans ton âme? Quand tu me dis de quitter là, de passer là-bas. Là, c'est moi, je ne passe pas. Il était arrêté là. Et puis la musique a commencé à me serrer. Quand je me battais pour toi,
je n'ai pas eu honte. Quand je combattais pour toi, je n'ai pas eu honte. Quand je parlais en ta faveur, je n'ai pas eu honte. À ton tour, tu as honte de m'adorer dans l'assemblée des saints. Je n'oublierai jamais cette phrase. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Pas parce que quand tu viens louer Dieu ou adorer, tu ne vois rien de ma part dans ta vie, mais tu penses que Dieu n'a rien fait. Pas parce que tu ne vois pas qu'il n'a rien fait. Il y a le maladie de ton corps, tu ne sais même pas que la maladie est là. Pendant que ce dimanche, tu es en train de l'adorer, tu sens une présence un peu différente. Il a enlevé quelque chose. Il t'a délivré de quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas être en vie aujourd'hui. Le Seigneur a changé les plans de l'église. Il a changé la destinée pendant que tu adorais dimanche. Et toi, tu l'as dit, non, je ne vois rien. Je ne comprends rien. Tu veux voler la mort avant de voir Dieu? Tu veux d'abord voler la mort? Est-ce que tu penses que Dieu est obligé de te réveiller de ton cercueil pour que tu saches qu'il est Dieu? Que tu sois en vie ou pas, il est Dieu, il reste Dieu. Que tu sois béni ou pas, ça ne dira pas de lui, moi Dieu qui le laisse. Alors sois reconnaissant même pour ce que tu n'as pas vu, pour ce que tu ne sais pas. Tension qu'il a touché, il a enlevé, je ne sais même pas que tu dois avoir tension, tu as enlevé tension. Ce jour-là, je l'ai serré. Mon mari avait été opéré. Mais après, il avait perdu son travail. On commençait une descente. Une descente, je ne vais pas dire l'enfer, mais une descente dans la formation. Là, on finit la descente, on est encore dedans. On est encore dedans. Hein. Il y a des niveaux où il m'a envoyé dans ta main. Il m'a envoyé ici. Mais je sais qu'avec lui, je suis en sécurité. Combien de temps c'est du choix, je suis avancé avec lui. J'ai accepté, je me suis dit que peut-être c'est là un peu que tout. Mais on s'est plus encore. Après, je cherche un peu pour moi, il dit c'est l'argent. Parce que ça moins 6 mois là. Il dit qu'il combattait pour moi. Quand il parlait à ma oh, tu as décanté les miracles. Tu as devenu riche pour l'enfant. Donc, il a pris mes pieds pour les. Mon cœur, j'ai arrivé devant les gens. Il m'a fait marcher. Au moins, il a volé un milliard pour chez les gens. C'est par quel pied on commence à danser? Pied gauche ou bien pied droit? Il a compris qu'il y avait encore un peu de David dans les poussées. Quand il s'est pas dansé, la main est pire que lui. Les gens m'ont dit quoi? Mais tu es là, quoi. Parce que ce chant-là, on est pas de chanter. On chantait ce chant-là. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez dans mon assemblée, et que vous trouvez des gens qui étaient là à cette époque, ils vous diront que ce dimanche a changé dès que j'ai commencé à danser. Je remets juste avec lui. J'ai pris les échappes. Ils sont le nom de chacun. Vous voyez les gens avec bleu là, c'est bon, vous avez bleu. C'est ce que j'ai vu. Ils ont des choses. Quand chef David, il a dit, tu fais 2 secondes là. Qu'est-ce qui est arrivé de moi? C'est comme quelqu'un de bleu. Ce qui les appelle les danses pour Dieu. C'est là que j'ai compris que c'est quelque chose. La louange dans la danse, c'est quelque chose.